travaille autour de la polyculture élevage puisque je suis aussi un des co-animateurs du RMT Polyculture Élevage Spicy qui est porté par l'Institut. C'est le GoPUI Sobriété. Je ne pourrais plus dire l'intitulé exact de l'acronyme qui est très complexe, mais l'idée de ce groupe opérationnel du PUI, c'était de travailler aux associations culture et élevage ovin avec soit le maintien, le développement ou l'introduction d'élevage ovin au travers de systèmes qui sont à la fois économes en intrants et autonomes en termes de fourrage. C'était le principal. Alors le projet en fait a débuté avec une quarantaine d'agriculteurs qui ont été enquêtés, qui ont eu un diagnostic IDA4 pour faire un peu un bilan de leur performance. Et ensuite, il y a eu 4 exploitations volontaires qui ont choisi de travailler à leur changement de système par co-construction en associant l'agriculteur ses compétences, un conseiller agronome et une conseillère zootechnicienne pour bâtir un nouveau système. Donc on a d'abord fait un premier diagnostic, enfin on a fait connaissance avec l'agriculteur pour connaître ses objectifs. Dans un second temps, le conseiller a construit a priori de nouveaux systèmes fourragers en travers de l'assonnement. Avec un outil qui s'appelle Simul, qui a été imaginé par Philippe Trèche de l'Institut de l'élevage. Donc il calcule quelques indicateurs simples sur l'usage des phytos, l'IFT, les quantités d'azote, le tonnage de fourrage produite, etc. Les aspects de travail également qui rentrent en ligne de compte. Et ensuite, dans un troisième temps, on est allé présenter ça à l'agriculteur. Et l'agriculteur réagissait sur 3 à 4 scénarios, dont certains étaient volontairement irrecevables pour lui. Mais parce que le conseiller le connaissait, mais c'était pour faire réagir et entrer dans la discussion. Et in fine, on a construit un scénario commun avec lui et avec l'outil Simul, on a pu avoir très rapidement quelques indicateurs qui ne sont pas super précis, mais qui permettent de voir la différence entre l'état initial et l'état final. Et pour les agriculteurs, ça leur suffisait puisqu'ils voyaient des différences ou pas. Par exemple, sur le temps de travail, il y a eu très peu de différences et ça les satisfaisait. Oui, effectivement. Alors nous, ce qu'on a pu constater, alors le projet ne durait que 3 ans, c'est très court pour des changements, mais je pense notamment à une des exploitations où le père installait sa fille. Donc elle s'installait sur l'atelier ovin qu'il avait un peu laissé en déshérence, il n'y avait plus que 200 brebis, et l'idée était de passer à 400 ou 500 pour que la fille ait de quoi gagner sa vie. Et donc dans cette exploitation, en fait, avec un parcellaire très dispersé où les brebis étaient surtout en bâtiment, l'idée c'était d'augmenter l'autonomie alimentaire, parce qu'il achetait beaucoup d'aliments, de faire sortir davantage les brebis. Et donc pour l'autonomie alimentaire, il a été suggéré notamment de mettre en place 7 hectares de luzerne sur une centaine d'hectares à peu près. Sa première réaction, ça a été de dire non, je veux pas. La luzerne, c'est compliqué, j'ai un parcellaire dispersé, il faut mettre des clôtures pour faire pâturer, c'est compliqué. Et puis on y est revenu 3 semaines après avec le conseiller et l'agriculteur a dit j'ai semé 4 hectares de luzerne. Et ce qu'il avait en réalité motivé, c'est qu'il a discuté avec son gendre, tout simplement, qui est chevrier, qui lui a expliqué à son beau-papa que la luzerne, finalement, c'est moins compliqué que c'était il y a 30 ans. Donc finalement, ça l'a motivé. Il n'a pas mis sur toute la surface qu'on lui avait proposée, mais il a commencé. Et l'idée, c'était bien de développer. Et ce qu'ils ont pu retenir aussi de tout ça, quand on a fait un débriefing, c'était que le fait que le conseiller soit là, discute de leurs problématiques, mette le point sur les moments où on risque de ne pas avoir assez de fourrage, ou trop de fourrage par exemple, donc il faut stocker. C'était pour eux une bonne manière de discuter, soit de se conforter dans quelque chose, ou de renoncer à un choix. Et donc ça, c'était intéressant. Et ils n'étaient pas forcément en attente de réponses hyper précises sur la ration pile-poil telle qu'il faut, mais simplement sur des grandes lignes, des grandes tendances. Ils avaient besoin d'échanger, tout simplement. Et ça, c'était un des facteurs motivants, en fait, pour faire évoluer les choses.